Salut à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de l'actualité de BitLocity. Nous parlerons essentiellement des causes de l'enrayement du système, des quelques soucis que connaît le système, mais cela n'est pas à désespérer. Alors, l'annonce majeure dans cette vidéo, c'est que les inscriptions à BitLocity sont à nouveau ouvertes et vous avez en dessous de cette vidéo, dans la description, mon lien de parrainage. Il y a beaucoup de personnes chez qui les liens ne marchent pas, mais bien évidemment, il y a une mise à jour à faire pour que les liens puissent à nouveau fonctionner. Lorsque vous cliquez sur le lien au bas de cette vidéo, vous avez cette page qui va donc s'afficher. Le sponsor username, c'est Mighty21, Mighty21, si vous voulez. Vous renseignez cette page en utilisant votre nom d'utilisateur, le username que vous voulez. Vous renseignez votre mail, votre prénom, first name c'est votre prénom, last name votre nom, votre numéro de mobile en prenant bien sûr le soin de préciser l'indicatif pays. Et ici vous avez votre mot de passe. Et vous venez ici, vous confirmez le mot de passe, vous cliquez sur Submit. Alors, lorsque vous cliquez sur Submit, un mail de confirmation vous est envoyé dans votre courriel. Lorsque vous cliquez sur le lien qui vous a été envoyé, vous vérifiez ainsi votre adresse mail. Quand vous avez vérifié l'adresse mail, vous venez à nouveau sur la page d'accueil. Ici, nous allons reprendre brièvement le processus d'activation du compte. Donc, vous cliquez ici sur Login. Quand vous cliquez sur Login, cela vous envoie sur cette page. Vous avez déjà votre nom d'utilisateur. Vous avez votre mot de passe plutôt. Vous cliquez sur Sign In. Quand vous cliquez sur Sign In, alors un contrat vous est proposé. Il faut le lire et cliquer sur le bouton jaune qui est là. Vous cliquez sur Next pour dire que vous voulez aller à la page suivante. Quand vous arrivez là, vous êtes à la fin du contrat. Donc, après lecture, vous tiquez cette petite case I have read and agree et vous cliquez sur ce bouton jaune I have read and agree. Quand cela est fait, la première chose qui vous est proposée, c'est le paiement de votre participation annuelle, les frais de participation annuelle de $25. Pour le faire, vous cliquez ici sur Renew. Renew qui veut dire tout simplement renouveler. C'est comme si vous aviez été auparavant dans le système et que vous voulez renouveler. Cela est fait à dessein parce que les années qui vont suivre, les années à venir, ce serait un renouvellement de notre participation annuelle. Quand cela est fait, nous allons sur cette page que nous présente un montant à Bitcoin, l'équivalent de $25 et une adresse Bitcoin. Je clique ici sur le petit bouton jaune concernant le montant et je vais là, ici j'ai pris l'exemple d'un portefeuille blockchain, je colle là où c'est écrit BTC, ici c'est 0 qui est marqué, mais je colle là ce que j'ai donc enregistré dans le presse-papier. Je répare à nouveau, je clique sur le bouton jaune ici
pour copier l'entièreté de l'adresse Bitcoin qui est là. Je répare et je colle l'adresse Bitcoin ici. Vous voyez ici Paste, Scan or Select Destination. Quand cela est fait, je viens là et je clique. C'est la même page, il s'agit de la même page. On peut venir là, cliquer sur Verify and Activate My Package. C'est la même chose qui est ici. Verify and Activate My Package. Alors vous dites au système de vérifier l'envoi des $25 que vous avez fait. Le système vous répondra: Thank you for your payment. Your package will active after some time. Je dis merci pour votre paiement. Votre package sera activé après quelques temps. Quand cela est fait, nous cliquons sur la money bag ici, le sac d'argent qui est là, pour qu'il nous propose de renseigner notre portefeuille Bitcoin. C'est là que nos commissions seront versées. Tout à l'heure, nous reviendrons sur les erreurs permanentes qui sont faites. Ici, il s'agit de moi, mon portefeuille, mon adresse Bitcoin où mes commissions me seront envoyées. Quand nous le faisons, il y a un bouton qui n'apparaît pas ici, un bouton Submit, un bouton jaune, et vous soumettez cela au système et qu'il enregistre. C'est en ce moment seulement que vous venez là, vous cliquez sur l'icône de la matrice qui est là et la matrice vous propose les différents packages. Bien évidemment, le package d'entrée, c'est le package de $25 bronze. Vous cliquez sur Buy Now et il vous renvoie à cette page-là qui est à peu près la même que nous avons vue. Ici, nous cliquons sur ce bouton jaune pour enregistrer dans le presse-papier donc l'adresse Bitcoin qui est là. Nous allons ici et nous collons, paste, nous collons. Nous revenons là, nous cliquons sur le bouton jaune qui est là concernant le montant et nous allons ici paste, indiquer ici, coller là le montant donc en Bitcoin. Quand cela est fait, que les confirmations ont eu lieu dans notre système, quand nous cliquons sur l'icône de la matrice, bronze est marqué Purchased, c'est-à-dire que nous avons acheté. Nous allons donc au pack suivant pour cliquer sur Buy Now, le pack de $50. Quand nous cliquons, même chose, il nous présente une page où il faut cliquer sur ce bouton jaune pour copier l'adresse Bitcoin. Nous allons là, nous le collons, nous collons l'adresse Bitcoin. Nous revenons, le montant exprimé ici en Bitcoin de $50, le voici, nous le copions et également nous collons ce montant là. Et nous suivons, nous savons comment utiliser un portefeuille blockchain. Pour tous ceux qui ne savent pas, vous allez aux vidéos précédentes pour voir tout cela. Donc, après le package de $50, nous avons pris ici l'exemple où nous achetons 6 packages supplémentaires, c'est-à-dire le package de $75, $100, $200, $500, $750 et $1000. Alors, en une fois, nous cliquons sur Buy Now dans le package Saphir de 1000. Il va faire l'addition 1000 plus 750 plus 100 plus 200 plus 500 plus $75. Alors, nous allons et nous effectuons le paiement. Alors, autre chose, nous avions parlé donc de
l'adresse, le portefeuille Bitcoin interne à BitLocity, beaucoup de personnes au cours des visioconférences demandent mais pourquoi le retrait automatique n'est pas autorisé. BitLocity nous dit que c'est optionnel, vous pouvez l'activer. À chaque fois que vous recevrez un paiement, 25 $, 50 $, 100 $, dès que le paiement atterrit chez BitLocity, le retrait est effectué automatiquement à l'adresse que vous avez indiquée, l'adresse de réception de vos commissions. Mais BitLocity a désactivé ce bouton par souci simplement de nous épargner plusieurs frais. Imaginez-vous 25 $, on vous prend des frais de 5 $ ou 6 $, 25 $, ainsi de suite à chaque fois, alors que vous avez la possibilité d'engranger, d'accumuler 1000 $ et de les retirer en une fois avec des frais de 22 $ par exemple, ou bien vous accumulez 200 $ et vous les retirez avec seulement des frais de 11 $. Ce n'est pas pour geler les fonds des participants, c'est tout juste une précaution que BitLocity a prise. C'est pourquoi il est dit que ce portefeuille, le fonctionnement de ce portefeuille est à notre appréciation, c'est optionnel. Vous pouvez juste désactiver en poussant le bouton là et vos fonds ne seront pas retenus chez BitLocity. Dès que un paiement est fait, vos fonds vous sont envoyés dans votre wallet. Alors, autre chose, c'est la 2FA Security Double Factor Authenticator, Two-Factor Authenticator, voilà. Dans votre compte BitLocity, quand vous cliquez sur le bouton de setting du paramétrage, le bouton des paramètres, vous avez ici la double vérification, la double authentification qui est désactivée. Pour l'activer, vous téléchargez Google Authenticator sur votre smartphone et alors en ce moment-là, vous pourrez venir là et vous allez cliquer sur le bouton et enable. C'est disable. Quand vous cliquez, alors il va à enable. Quand vous cliquez enable, alors ce code QR apparaît. Vous devez prendre votre smartphone, vous scannez ce code. Dès que vous le placez là, sur ce code, en même temps, un code vous est envoyé. Nous savons tous comment utiliser Google Authenticator. Donc, je ferai peut-être une vidéo pour tous ceux qui sont nouveaux, mais nous savons, dès que nous plaçons donc notre scanner ici, un code nous est envoyé, un code de 5 chiffres, certainement nous est envoyé ici. Quand nous le renseignons, nous cliquons sur Submit. De cette façon, personne ne pourra faire de retrait de fonds sans qu'il n'ait votre téléphone, sans qu'il n'y ait un code que Google Authenticator lui aura donc envoyé. Alors, quand cela est fait, que vous renseignez de bons codes, oui, la double authentification est ainsi activée. Le système vous remercie. You successfully enabled Google 2FA Authenticator. Alors, et le système confirme que vous avez réellement activé cette application. Alors, nous allons maintenant parler des erreurs fréquentes, des erreurs courantes qui sont faites dans BitLocity, qui ont fait que le système s'est enrayé.
La première des choses, c'est que certains ne cliquent pas sur le petit bouton jaune pour copier l'adresse Bitcoin fournie par BitLocity, sur laquelle envoyer le paiement. Donc, ils copient eux-mêmes cette adresse et ils font donc des erreurs. Ça, c'est la première des choses. Le petit bouton jaune pour copier l'adresse Bitcoin, c'est ce qui a été recommandé. La deuxième des choses, c'est qui ressemble à la première, c'est que d'autres ne cliquent pas sur le petit bouton jaune pour copier le montant de Bitcoin envoyé dans le système. Ils saisissent le montant en dollars, ce qui n'est pas une bonne pratique. C'est-à-dire pour eux, 24 $,95 par exemple n'est pas 25 $. Donc ils ont peur. Alors qu'en saisissant le montant eux-mêmes, ils bloquent le système. La troisième chose, c'est qu'il y a des utilisateurs qui ne cliquent pas sur le bouton Verify and Activate My Package. Dans ce cas, la machine, l'ordinateur ne répond pas. J'ai dit ici, comment voulez-vous que la machine réagisse si vous ne l'informez pas de votre transaction en cours? Elle ne fera donc rien. Alors, informez la machine qu'il y a une transaction qui arrive pour qu'elle prenne ses dispositions. Quatrième chose, nombreux sont ceux qui n'attendent pas une confirmation de leur transaction en cours, qu'ils veulent en faire une autre. Vous avez payé votre participation annuelle de 25 $, attendez que cela soit confirmé avant de chercher à aller payer vos 25 $ bronze pour la Infinity Line. Nous savons que tout le monde a hâte de gagner, mais les fondateurs, les initiateurs de ce projet ont dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Après nous, il y aura des milliers, après nous, il y aura des millions de personnes qui vont donc rejoindre ce programme. Alors, la cinquième chose, c'est qu'il y a un groupe d'utilisateurs qui utilisent donc l'application blockchain sur leur smartphone pour scanner le code QR qui s'affiche dans BitLocity afin de réaliser leur paiement. Le système leur répond donc Wrong Wallet Address. Cela ne marche pas pour le moment. Donc, ce que vous avez à faire, accédez plutôt à votre portefeuille Bitcoin chez Blockchain, chez Coinomi, chez Coinbase, etc. avec votre desktop, votre ordinateur de bureau ou avec votre laptop, votre ordinateur portable pour réaliser la transaction. La sixième chose, c'est que certains ont renseigné une fausse adresse de réception de leur commission. Et si ce n'est qu'ils ont carrément copié l'adresse Bitcoin affichée par BitLocity pour en faire leur adresse à eux. Ce n'est pas votre adresse, c'est l'adresse de BitLocity. C'est sur cette adresse-là qu'il faut envoyer les fonds. Maintenant, l'adresse où vous devez recevoir les fonds, les commissions qui vous sont dues, c'est une autre adresse qui n'est pas l'adresse de BitLocity. Alors, s'il vous plaît, activez la 2FA Security, la double authentification. Quand vous l'activez, vous pourrez alors vous connecter à votre compte et BitLocity vous donnera la latitude d'opérer le changement. Je me suis trompé de portefeuille. Certains même ont mis des portefeuilles Ethereum, ce qui n'est pas normal. Pour d'autres, il y a une partie de l'adresse Bitcoin plutôt qui est carrément coupée. Nous connaissons le nombre de caractères que fait une adresse Bitcoin. Alors, donc, si vous mettez 10 caractères, 12 caractères, cela ne sera pas valable. La septième chose,
c'est que des membres ont choisi de payer des packs supérieurs à ceux de $25 bronze et $50 silver. Cela n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'ils font le calcul, ils voient qu'ils n'arrivent pas. Quand je prends par exemple $75, plus $100, plus $300, plus $200, cela fait $375. Et au moment du paiement, ils se rendent compte qu'ils n'ont seulement que $300 dans leur portefeuille Bitcoin, et ajouté aux frais, cela leur fait plus de $375. Alors ils ne peuvent pas acquérir ces packs-là. Finalement, il y a un blocage dans le système. Voici donc tout ce qui fait le blocage. Le système, nous l'avons bloqué par notre propre faute. Nous l'avons bloqué parce que nous ne savons pas l'utiliser. Alors, bien évidemment, les développeurs sont en train de réduire le délai de gel de tous ces paramètres-là, de tous ces fonds. Alors, les achats non confirmés, comme je l'ai dit ici, figureront encore dans les back-office plus de 8 heures avant de disparaître complètement. Voilà ce que nous pouvions dire au sujet des erreurs fréquentes que nous-mêmes nous faisons et qui ont enrayé donc le système. L'autre information majeure, c'est que pour tous ceux qui ont payé les $25 avec Business Glue pour les formations, les vidéos de formation seront bientôt disponibles. Il y a une chose maintenant dont nous allons parler, c'est l'assistance par mail. Il y a deux soucis majeurs au niveau de certains utilisateurs. Il y a des packages qu'ils ont achetés après peut-être bronze, après silver, ils ont acheté certains packages, $75, $100, mais les packages ne sont pas activés. Ils ont vu que la blockchain a confirmé donc les envois d'argent, mais les packages ne sont toujours pas activés. Quand vous écrivez à BitLocity, voici l'objet de votre courrier. Ici, c'est subject, c'est-à-dire en anglais, c'est subject, level packages. Vous venez ici, level packages. Dans l'objet du courrier que vous allez adresser à BitLocity, vous écrivez au niveau de l'objet, ici c'est subject en anglais, level packages. Je vais vous parler de mes packages qui n'ont pas été activés. C'est cela. Et la deuxième chose, c'est le paiement multiple. Vous avez payé bronze une fois, mais vous n'avez pas attendu. Vous avez payé bronze 2 fois, vous n'avez pas entendu parce que au lancement du programme, le système ramait énormément. Alors vous avez fait plusieurs paiements. Dans ce cas, ce qu'il faut dans l'objet de votre requête sera donc multiple payments. C'est des paiements multiples que vous avez fait. Alors, dans les deux cas, il faudra inclure votre username, votre email, votre transaction ID number, un long numéro qui montre que la transaction a été effectuée. Et c'est tout cela qui permettra à BitLocity de résoudre votre problème. En nota bene, ne pas renvoyer le même mail une multitude de fois. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'en renvoyant le même mail, ils auront gain de cause, ils auront une réponse.
actuellement, c'est 7000 mails qui sont en cours de traitement. Donc, BitLocity ne veut pas que vous renvoyiez vos mails que vous leur avez déjà envoyés une fois. Bien, avant de terminer donc cette vidéo sur l'actualité de BitLocity, je voudrais dire tout simplement que beaucoup ne voient rien concernant la Infinity Line. Tout semble figé. Oui, bien évidemment, tant que les choses ne marcheront pas comme il se doit, tant que nous n'utiliserons pas BitLocity de la meilleure façon, le système sera grippé, le système est enrayé, le système bloque. Alors, cela affecte bien évidemment la Global Infinity Line et plusieurs paiements, hélas, sont en attente de confirmation. Ce qui revient à se demander, mais pourquoi tant de paiements en attente? Tout simplement, cela est dû à la grande volatilité du Bitcoin. Nous sommes passés de 49 000 $ à 46 000 $. C'est monté avant-hier, avant-hier, ou bien le 2. C'est monté au moment où je quittais mon bureau. C'est aller à 50 000 $, 51 000 $ pour se retrouver ce matin à 46, ce matin du 5 mars 2021 à 46 000 $ 799. Alors, le montant que nous voyons dans la blockchain étant en perpétuelle variation, le système donc se fige. Voilà pour expliquer pourquoi il y a tant de paiements en attente, tant de paiements pendant. Pour moi-même qui vous parle, j'ai des paiements, assez de paiements qui ne sont pas encore pris en compte, qui n'ont pas encore atterri dans mon portefeuille Bitcoin. Cela dit, avant de conclure, je voudrais juste demander à tous mes filleuls, à tous ceux qui s'inscrivent par mon lien ou qui l'ont déjà fait, de me poser des questions sur mon mail qu'ils voient. Vous avez mon mail, posez les questions, donnez vos préoccupations, faites-les-moi connaître pour que, de façon personnalisée, je puisse les adresser personnellement. Chacun a le souci qu'il a. Alors, adressez-moi un mail pour que je puisse résoudre ça personnellement. Ne posez pas des questions alors que vous êtes mon filleul sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, posez les questions en inbox, je vous répondrai, je vous traiterai comme il se doit. Alors, pour conclure, nous dirons qu'aucun système n'est parfait dès son lancement. Et donc, les écarts qui se dessinent entre la conception du système et sa mise en œuvre sont corrigés au fil du temps. On en veut pour preuve pour ceux qui sont à Daisy. Vous avez vu ce qui s'est passé à Daisy également. C'est pourquoi les développeurs ne s'accordent plus de temps de repos. Ils travaillent sans cesse. Alors, BitLocity remercie en outre ses membres pour leur patience et leur attitude positive. En aucun cas, nulle part, l'on a vu des propos désobligeants et tous les membres sont solidaires de la situation que nous vivons et c'est pourquoi nous voulons leur dire merci à nouveau. Mon lien d'enregistrement, mon lien d'inscription
est dans la description en bas de cette vidéo pour tous ceux qui sont enregistrés avec mon lien. Posez-moi vos préoccupations en interne, je vais les adresser. Ici, c'est une chaîne publique, c'est là où je parle à tout le monde, mais vous qui vous êtes enregistrés sous mon lien, je vous prie de me contacter personnellement. Vous avez mon mail, je ne le dévoile pas ici sur la chaîne. Je vous traite d'une façon particulière parce que vous m'avez fait l'honneur d'être inscrit sous mon lien. Alors écrivez-moi avec le mail que vous avez de moi et d'ici là, portez-vous bien. Il y aura une visio le samedi, demain samedi. Nous assisterons également à cette visio et nous vous ferons part de tout ce qui va s'y passer. Alors, une fois encore, je vous le redis, portez-vous bien, sortez masqués en ce temps de Covid-19, vous et vos familles, protégez-vous, bye.